Malte. Tout le monde connaît cette île pour ses forteresses, ses stations balnéaires et sa fiscalité avantageuse. Moi, ce qui me choque avec cette île, c'est le nom de ses bleds. Il y a tellement de diacritiques rares que ça fait bugger ma police d'écriture. Si t'es un petit peu curieux, tu vas te demander ce qui fait que le maltais est une langue si particulière. Pour le comprendre, il faut revenir en l'an 831. À cette époque-là, le monde entier est un joyeux bordel qui a peu en commun avec le monde actuel. Nous, on va se concentrer sur la Sicile. À l'époque, la Sicile ne fait pas partie de l'Italie, qui n'existe pas, c'est un émirat. L'émirat de Sicile. Et dans cet émirat, on parle l'arabe sicilien. Et il se trouve que Malte faisait partie de cet émirat à l'époque. C'est une langue qui a peu évolué pendant l'occupation musulmane parce qu'à cause du statut coranique de la langue, elle a peu évolué par conservatisme islamique. Mais à partir de 1091, les derniers musulmans ont été chassés et le conservatisme linguistique a foutu le camp avec eux. Ensuite, à travers les années et à travers la proximité géographique et culturelle avec l'Italie, ainsi que par l'occupation britannique entre 1800 et 1964, on se retrouve avec un pays où les gens roulent à gauche et qui pratique une langue sémitique à la grammaire largement arabe et au vocabulaire très largement italien et anglais. C'est la seule langue sémitique d'Europe et c'est la seule qu'on écrit avec l'alphabet latin sur la planète. Bon, assez de culture pour aujourd'hui, place au soleil. Malte sous la pluie, c'est vraiment triste à en faire pleurer un psychopathe. Nous qui avions quitté la région parisienne pour trouver un peu de soleil, on a décidé de décaler sur la Valette pendant une accalmie pour aller manger au restaurant. Le room tour, Yann. Franchement, c'est formidable. On va commencer par la petite chambre numéro 1. Chambre numéro 1, 2 lits, un autre lit avec une tache de sang que je viens d'inaugurer. Et la vue, entièrement de la merde. Hop. Bon, c'est un peu surex, hein. Vas-y, Yann, ferme-nous la porte. Alors la lumière passe, quoi. La lumière passe. Donc l'air froid aussi, tu vois. Attends, et là, l'isolation entre les portes aussi, elle est magique. Mais on peut pas passer le doigt. En norme électrique, on dit ça que c'est IP2X, mais en tout cas, on passe pas le doigt. Mais le froid, il passe, quoi. Alors, on est au-dessus d'un bar à striptease, en face il y a un bar à chicha, et juste à droite là il y a un bar irlandais. Je pense que la nightlife dont il parlait sur la brochure, je pense que c'est réel. On va continuer dans les réjouissances, donc on a la deuxième chambre. On a un four, on pourrait faire un gâteau. Viens, on fait un gâteau. Bon. la deuxième chambre avec une vue. Ça c'est du spectacle, ça. Magnifique vue. C'est assez chouette, hein. On va voir s'ils nous ont laissé quelque chose à boire. Grave. C'est la dèche. Et maintenant le meilleur pour la fin, des chiottes. Les WC, la douche, ça va. La vue des chiottes. Je pense que c'est la meilleure vue, quoi. Panoramique. Waouh. Faut pas être claustro. Et le meilleur des chiottes pour la fin, hein. Mathias, je t'en prie. La clé. Admettons, t'as vraiment la coulante, il faut que tu t'enfermes parce que c'est compliqué à assumer, tu vois. Voilà la clé. Attends, je vais faire... Oh, mais qu'est-ce qu'il y a dessus? Oh, c'est infâme. En fait, il y a le petit bout de papier juste pour pas qu'on espionne par la serre. Oh, il faut jeter ça, c'est infâme. Dégueulasse. Je vais me laver les mains, je sais pas ce que j'ai touché. Revenons à la nightlife, ou plutôt vie nocturne, dont je parlais plus tôt. Faut savoir que notre quartier était très tranquille la journée, voire même mort, et qui se réveillait en fin d'après-midi pour véritablement exploser pendant la nuit. On passait de quelques passants éparses à des centaines. Et encore, on est venu fin avril, c'est pas encore la haute saison. Mais le truc avec moi, c'est que j'aime pas la nightlife.
Avec tout ça, vous allez finir par croire que je déteste Malte. Mais la météo s'est rapidement et très considérablement améliorée. J'ai fini par laisser mon sel à la cuisine et on a profité du retour des premières éclaircies pour aller randonner sur les falaises du nord-ouest de l'île. Le lendemain, la météo s'était encore améliorée, alors on a décidé de visiter la vallée de 2 jours. Quand est arrivé le dernier jour, on s'est rendu compte que notre organisation, pour le moins améliorable, nous avait pas permis de visiter tous les endroits intéressants de Malte. On a donc décidé de louer une voiture pour élargir notre visite de l'archipel aux villes voisines et aux points d'intérêt plus difficiles à atteindre en transport en commun. On a traversé Mdina, qui a été capitale de Malte jusqu'en l'an 1530 pour rejoindre les falaises de Dingley. On a longé la côte jusqu'à la Grotte Bleue en passant par Arlapsi. Et pour finir la journée, avant de retourner en ville, on est descendu dans le sud de l'île, dans un village de pêcheurs appelé Marsachloc, où j'ai pris une photo de Mathias, de laquelle je suis vraiment très satisfait. Il n'y a pas beaucoup de monde dans cette pièce. C'est un jump cut T, ça. Oui. C'était plutôt cool.